Chers amis, bonsoir. Voilà plusieurs semaines, 2 mois et demi maintenant, que j'ai totalement arrêté l'alcool. Ce soir, je voulais vous alerter sur une particularité importante de l'alcool me concernant et aussi vous partager 2 changements majeurs positifs qui se sont vite opérés chez moi depuis cet arrêt définitif. Très attentif à mon comportement et aussi à mon bien-être, j'ai souvent tendance à m'observer et à déceler quelles décisions ont été bénéfiques ou non pour moi et pour ma vie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de 2017 à début 2024, donc sur presque 7 ans, je suis passé de la consommation d'une bouteille de vin par semaine à 2 bouteilles de vin par semaine. Sans m'en rendre compte, naturellement, on va dire, j'avais donc doublé ma consommation d'alcool en 7 ans. 2 bouteilles de vin, ce qui représente, me semble-t-il, 15 verres d'alcool, soit 5 verres de plus que les recommandations de l'OMS, si je ne me trompe pas. Aussi, il faut savoir que je ne buvais pas 2 jours par semaine. Je réalisais des coupures pour casser le rythme de cette consommation, pour contrecarrer l'addiction en quelque sorte. Parce qu'il y avait une addiction, au-delà du plaisir de boire un bon champagne ou un vin rouge de qualité. Je buvais mes verres le soir, soit seul chez moi lors d'un bon repas que j'avais préparé, soit avec des amis que j'invitais à l'occasion. Il faut savoir que je ne buvais pas lorsque moralement il m'arrivait de ne pas aller bien. Je n'avais pas du tout envie de boire dans ces moments-là, car je savais que je ne profiterais pas pleinement de mon exaltation. Aussi parce que l'idée de boire pour me sentir mieux ne me réjouissait pas du tout. Par conséquent, je ne buvais que lorsque je me sentais bien, et donc souvent. En d'autres termes, l'alcool ne me servait pas à apaiser, à panser une douleur morale par compensation, je dirais, mais pour profiter de ma bonne disposition d'esprit déjà présente, pour ressentir encore plus mon bien-être. Ce qui était vicieux car mon bien-être favorisait alors mon addiction. Mon bien-être que j'avais vaillamment acquis pendant des années et que je mets aussi en avant sur cette chaîne, avait fait doubler ma consommation d'alcool en 7 ans parce que ce bien-être réel se renforçait au fil des ans. Ça peut vous paraître contradictoire, mais pour jouir de mon bien-être, chèrement acquis durant des années, mon bien-être réel m'aurait incité à boire en plus grande quantité si je n'avais pas définitivement stoppé ma consommation d'alcool. Et si j'avais besoin d'en jouir encore plus de mon bien-être, c'est parce qu'il m'avait terriblement manqué durant mon enfance. Et celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne comprendront. Ce piège, je veux dire cette relation sournoise entre le bien-être et la consommation d'alcool chez moi, a été de la plus grande importance à conscientiser, à comprendre et à accepter pour m'en prémunir de ce piège, pour m'en éloigner et pour le bannir de ma vie. 2 motifs m'ont immédiatement fait arrêter l'alcool en quelques jours. Première chose, j'avais eu un comportement étrange avec un ami lors d'une soirée. Je lui avais manqué de respect, mais ce n'était pas par méchanceté. J'avais juste dit quelque chose sur le ton d'une blague, mais ça avait blessé mon ami, qui m'avait mentionné le lendemain que j'avais dépassé les bornes. J'avais de suite compris mon erreur et je m'en suis sincèrement excusé. Et c'est maintenant une affaire oubliée aujourd'hui. Heureusement, ça n'a pas causé de rupture amicale. Je dirais même que ça a finalement renforcé notre amitié. On fait tous des erreurs dans nos relations et j'ai apprécié sa tolérance à mon égard, parce que nous tenons mutuellement à notre amitié, je pense. Mais à ce moment-là, je me suis dit que je ne me serais jamais comporté ainsi avant. J'aurais eu, plus de retenue, plus de correction. J'avais pointé du doigt l'alcool parce qu'on avait bu plusieurs verres durant cette soirée sur Paris.
On a tous une partie sombre en nous et j'avais appris, grâce à l'éducation et au fil de ma jeunesse et de ma psychothérapie passée également, à la dompter, cette partie sombre en moi. Et voilà qu'elle commençait à refaire surface. J'ai alors réalisé que je commençais peut-être à gâcher tous mes efforts de ma reconstruction que je vous narre ici sur cette chaîne. Je veux dire tout le travail que j'avais réalisé sur moi-même. Je me suis mis ça en tête et ça m'a fait peur. Voilà la raison première de l'arrêt de l'alcool. Je n'ai pas voulu gâcher les fruits de mon travail sur moi-même. Deuxième motif, l'écœurement. L'alcool, que ce soit du champagne, du vin, de la bière, ça m'écœure aujourd'hui. Je ne peux plus en boire. Pour tout vous dire, dorénavant, à l'occasion, il m'arrive de boire un verre de cidre que me verse ma mère quand je mange chez elle. Donc maximum un verre toutes les 2 semaines. En mettant le cidre de côté, cet écœurement s'est manifesté d'un coup, subitement. Et un jour, quand j'étais prêt à acheter ma bonne bouteille de champagne ou de vin en supermarché, je me suis dit pour la première fois de ma vie devant l'étagère, mais ce truc c'est dégoûtant. Et ce dégoût s'est même renforcé au fil du temps. Je me suis demandé si ce n'était pas le premier motif, je veux dire mon comportement vis-à-vis de mon ami, et la honte, la culpabilité, la crainte que j'avais éprouvée, qui avait induit ce deuxième motif, à savoir ce dégoût. Pour l'instant, je ne saurais pas vous dire. Venons-en aux 2 effets positifs à court terme de l'arrêt de l'alcool chez moi. Le premier concerne l'irritabilité. L'alcool m'a rendu plus irritable au fil des ans. Non pas au travail ni avec des amis, du moins je ne pense pas, mais avec les personnes qui me sont les plus chères, ma famille. D'ailleurs, c'est souvent avec les personnes auxquelles on tient le plus qu'on est le plus désagréable. C'est avec les personnes qu'on aime le plus qu'on est le moins sur la retenue et qu'on laisse le plus exprimer notre dépit, ne serait-ce pour des futilités. J'étais de plus en plus sur les nerfs. Je pouvais m'irriter pour un rien, le plus souvent sur des sujets lambda. Au fond, je devenais tendu. Et quand j'ai arrêté l'alcool, cette irritabilité s'est vite estompée, en quelques semaines à peu près. Aujourd'hui, je suis plus calme et plus serein avec les personnes que j'aime. Je ne pense pas que mes amis ni mes collègues verraient une amélioration sur ce point parce que mon irritabilité ne s'exprimait qu'avec les personnes les plus proches dans ma famille, comme je vous le disais. Voilà, je suis plus zen aujourd'hui et on me l'a d'ailleurs noté il y a quelques jours. Le deuxième bénéfice de l'arrêt de l'alcool que j'ai pu noter chez moi concerne les paniques nocturnes. Depuis plusieurs années, il m'arrivait parfois de me réveiller en sursaut, en début de nuit, après 1 heure de sommeil environ, et d'être pris de panique dans un mode de semi-conscience, dans un mode de semi-rêve, si je peux m'exprimer ainsi. Ce que je veux dire, c'est que lors de ces paniques, je retrouvais toute ma conscience au bout d'1 minute après la crise, à peu près. Je vous assure, voilà 2 mois que je n'ai plus aucune panique nocturne. Je dors comme un bébé. Je n'avais pas saisi là où les causes de ces paniques à l'époque, mais si c'est bien l'alcool qui les provoquait, alors ça veut dire que ces paniques étaient probablement chez moi d'origine nerveuse. Par contre, en arrêtant l'alcool, j'ai pris 2 kilos. Je pense que je compense un peu avec le sucre. Je mange un peu plus de sucre que d'habitude, mais ça reste tout de même très raisonnable. Mais vous savez, le bénéfice le plus important de l'arrêt de l'alcool que j'ai pu noter,
et que dorénavant, je peux pleinement me consacrer le soir et le week-end à mes passions, à mes projets, la programmation et le coaching en développement personnel. Via cette chaîne et aussi via l'accompagnement Monodip que je vous propose maintenant depuis peu et qui est une expérience humaine enrichissante, passionnante. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.